DC est clairement à l'honneur ce soir, ça faut le dire. Salut à tous amoureux du cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo un petit peu importante, hein, parce que bon, ça fait un mois que James Gunn nous tire en longueur, on est littéralement le dernier jour de janvier, et c'est maintenant que les annonces tombent. Et il y a des bons trucs, il y a des trucs dont j'en ai absolument rien à foutre, on va en reparler bien évidemment, tout est tombé, alors... Il n'y a pas plus de choses que ça qui vont tomber, c'est clair et net. De toute façon, James Gunn l'avait annoncé, ce sera qu'une partie de ce fameux premier chapitre, parce que oui, ce sera divisé en chapitres chez DC. Et d'ailleurs, sachez qu'on a un nom pour le chapitre, il me semble que ce sera Monstre et... je ne sais plus. Comment il s'appelle déjà? Monstres et Dieux, Gods and Monsters, un truc ainsi, donc ouais, Dieu et Monstre. Et avant de rentrer dans les plans qui font partie vraiment du DC EU, sachez que on aura d'autres choses bien évidemment qui vont arriver. Ils ont teasé Aquaman 3, ils ont teasé, ils ont annoncé un The Batman 2 qui sortira d'ailleurs en 2025 il me semble, ouais. Donc il y aura pas mal de choses qui vont se faire. D'ailleurs The Batman 2 a été annoncé comme sa planche The Batman partie 2, on en reparlera probablement là-dedans. Donc bien évidemment qu'on va faire le petit récapitulatif. Je suis littéralement sur le site de The Hollywood Reporter, pardon. Bref, on lance l'intro et on est parti pour parler de ce fameux petit programme qui s'appelle le DCU par James Gunn et Peter Safran, bien évidemment. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Alors j'ai fait un truc, je sais pas si je le ferai au final, mais sachez que là actuellement j'enregistre mon écran. Peut-être que vous aurez mon écran en temps réel sur le côté. D'ailleurs je vais clapper à partir de... Ah oui, bah, j'aurais dû clapper avant. C'est pas grave, bref, on est là du coup pour parler un petit peu de DC, de tout ça, on perd pas trop de temps. On va directement commencer par le vif du sujet. James Gunn a annoncé énormément de projets qui feront partie de l'univers DC. Il a laissé aussi entendre que les autres films feraient partie de ce qu'il me semble il a appelé le DC S-Force, donc les films qui seront en dehors. Il y aura notamment le film Superman, où ce sera un Black Superman entre guillemets. Il y aura Joker 2, il y aura The Batman Partie 2 et tout l'univers du Matt Reeves verse, ou du Matt Reeves verse, je sais pas comment on appelle ça, ou le Mattverse. Bref, vous avez compris l'univers de The Batman. Mais en attendant, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme annonce du côté du DCU de James Gunn, nom de Dieu? On l'attend. Eh bien, on a une première annonce qui est tout simplement une série nommée Créature Commando, une série animée de 7 épisodes écrite par James Gunn qui est déjà en production. Il est écrit, selon The Hollywood Reporter, qu'à l'origine c'est une équipe de monstres classiques qui est assemblée pour combattre les nazis. Voilà, la vidéo est démonétisée, de toute façon je m'en bats les couilles, je suis pas monétisé. Il s'agit d'une version bien évidemment moderne du concept. Les acteurs et les personnages n'ont pas été choisis pour l'instant. Les acteurs qui vont doubler les personnages, parce que je rappelle que c'est une série animée, n'ont pas été choisis. Mais les dirigeants de DC, donc James Gunn et Peter Safran, cherchent également à trouver des personnes capables d'exprimer les personnages en version animée, donc de les doubler, mais également capables de les jouer dans des films live action, puisque les super-héros, enfin les anti-héros de cette série pourraient apparaître dans les futurs films, et ça, c'est très cool. Alors, excepté ça, bon, l'équipe, voilà, vous l'avez là, ouais, j'en connais aucun, si, à part la marmotte qui est là, qui est apparue, il me semble, si c'est bien ce personnage-là, elle est apparue dans The Suicide Squad, c'est l'espèce de marmotte qui se fait atomiser la tronche. Projet suivant, bien évidemment, on oublie les pubs, d'ailleurs la pub large, hop, je la retire. Voilà, le projet suivant, c'est tout simplement une série sur Waller, donc Amanda Waller. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu le teasing de James Gunn avec le petit mot Amanda Waller sur son ordinateur. Cette série sera donc un spin-off de la série Peacemaker. Donc est-ce que ça veut dire que Peacemaker et The Suicide Squad sont gardés dans l'univers, ou est-ce que Waller ne sera pas une série qui fera partie du chapitre 1? Pas vraiment d'explication là-dessus. On suivra bien évidemment Viola Davis qui devrait reprendre le rôle donc d'Amanda Waller, la chef impitoyable et moralement ambiguë, comme il est dit sur The Hollywood Reporter, d'un groupe de travail gouvernemental. Il sera écrit, enfin la série sera écrite par Crystal Henry, qui a notamment écrit Watchmen, et Jeremy Carver, le créateur de la série télévisée Doom Patrol, qui en plus récemment été annulée. Un des trucs bien évidemment les plus importants niveau annonce aujourd'hui, c'est le futur
film Superman. Rappel, Henry Cavill est viré, nouveau film Superman. On sait un titre, déjà pour commencer, Superman Legacy, donc en français Superman l'héritage. Ce sera un film mettant donc en vedette Superman. Il sera écrit par James Gunn et il pourrait bel et bien le réaliser, mais c'est pas encore officiel, c'est pas encore complètement officiel, c'est pas encore complètement annoncé. On sait que ce qu'on a déjà annoncé là, donc Waller et l'autre série Commando machin là, c'est apparemment comme c'est écrit, des apéritifs et que le vrai début du DCU ce sera avec ce nouveau film Superman qui sera créé bien évidemment par James Gunn et Peter Safran. Ce n'est pas une histoire d'origine d'ailleurs, a déclaré Safran. Il se concentre sur Superman équilibrant son héritage kryptonien avec son éducation humaine. Il est l'incarnation de la vérité, de la justice, de la manière américaine. La propagande, vous le sentez? Il est la gentillesse dans un monde qui pense que la gentillesse est démodée. En gros, c'est Superman classique. En gros, on sait un truc super important par contre, c'est que la date de sortie a été annoncée pour le 11 juillet 2025 et ça putain, ça fait plaisir, on a une date de sortie pour le film Superman Legacy, c'est vraiment cool. Suivant la fameuse série Green Lantern, chose qu'on avait énormément attendue, j'en avais parlé dans mes attentes justement du plan de Gunn, il y avait beaucoup de personnes qui attendaient des choses sur Green Lantern, un film ou une série, n'importe quoi, il y avait la série qui a été annulée, il y a eu le film avec Ryan Reynolds qui a été nul à chier, et bien là, une nouvelle série est en préparation, une série télévisée de longue date Green Lantern avec apparemment Greg Berlanti donc a été abandonné, ça c'est la fameuse série qui a été abandonnée, sauf que à la place il y aura une nouvelle version de cette série là, avec donc nos fameux Green Lantern, et il est dit, notre vision à ce sujet est tout à fait dans la veine de True Detective, a expliqué Safran, c'est terrestre. Là je sais que ça va en faire douter certains, on va expliquer juste après pourquoi, et il dit il mettra en vedette les héros donc de Green Lantern, Hal Jordan et John Stewart, ce sera un des shows les plus ambitieux, et c'est celui qui est activement en développement le plus important. Il joue un très grand rôle dans l'introduction de l'univers principal et de ce qu'il va raconter à travers le cinéma et la télévision. Je pense que ce qui va faire tiquer, c'est le mot terrestre. Green Lantern. Green Lantern, c'est l'espace. C'est pas terrestre du tout. Donc c'est un petit peu... voilà. Je vais pas dire que directement c'est ouais, c'est déjà nul direct parce que ça va te passer sur Terre. Peut-être que ça se passera en partie sur Terre. Mais là pour l'instant, c'est le truc qui fait tiquer le plus. Autre programme annoncé, c'est un film annoncé qui s'appellera The Authority. Un film basé sur une équipe de super-héros avec des méthodes plutôt extrêmes de protection de la planète qui a vu le jour à la fin des années 1990 sous une empreinte influente connue sous le nom de Will Storm. Je sais bien lire bien évidemment, responsable de DC Publishing, blablabla, ça on s'en fout. Ce qui est dit par contre, c'est que c'est l'une des choses que le DCU va mettre en avant. Ce n'est pas seulement une histoire de super-héros et de méchants. Tous les films et émissions ne parleront pas juste du bon gars contre le méchant gars. Il y a des choses géantes qui arrivent de ciel et le bon gars gagne. Il y a des chapeaux blancs, il y a des chapeaux noirs, il y a des chapeaux gris. Et Safran a ajouté, ils sont un petit peu comme Jack Nicholson dans A Few Good Men. Ils savent que vous les voulez sur le mur, ou du moins ils y croient. J'ai rien compris à ce que je viens de dire. Vraiment, je n'ai rien compris. Mais ce que je pense qu'on pourrait avoir, c'est peut-être une série en mode... comment dire? Peut-être avec des anti-héros ou des super-héros qui ont des méthodes un petit peu limites, un petit peu que genre à la The Boys, mais en moins gore, bien évidemment. On pourrait peut-être avoir ça, je suppose, je l'espère. Hein, ça pourrait être très très bien. Et je pense qu'on peut s'attendre à un truc ainsi. Autre information qu'on a, on a une série donc qui sera écrite par, enfin qui est décrite plutôt par Safran et Gunn comme un drame de style Game of Thrones se déroulant sur l'île entièrement féminine des Amazones, donc le lieu de naissance de Wonder Woman, et ça s'appellera Paradise Lost. C'est donc l'île de Themyscira, je pense que ça se prononce ainsi. Themyscira, ouais, qui sera apparemment rempli d'intrigues politiques, rempli d'acteurs bien puissants, et ça se déroulera avant les événements des films Wonder Woman. Est-ce que ça veut dire que les films Wonder Woman seront canons au DCU? Je sais pas. En vrai, je pense pas, mais à mon avis, c'est plus, ils disent juste ça pour qu'on puisse se dire, ok, ça se passe avant
2017. Bien que Wonder Woman c'est quoi? C'est 2016? 2015? Je sais même plus quand il est sorti ce film. Non, il me semble... Non, non, pas du tout. Justice League est sorti avant, donc non, il me semble que c'est 2018. 2018 ou 2017, je pense. Mais en attendant, il s'agira donc d'une série sur les Amazones et sur l'île de Themyscira, sur laquelle est née Wonder Woman, et peut-être qu'on la verra dans cette série, peut-être en tant qu'enfant qui vient de naître à la fin d'une... Enfin, c'est un film plutôt, ouais, donc à la fin du... Non, c'est une série qui sera disponible sur HBO Max, je ne me trompe pas, donc peut-être qu'on pourrait la voir à la fin de cette fameuse série. Ça peut être bien, comme ça peut être à double tranchant, j'ai envie de dire. Faudra voir ce que ça donne. Cependant, et là c'est un truc qui moi personnellement me fout la hype de fou, c'est un nouveau film sur un nouveau Batman pour le DCU qui s'appellera The Brave and the Bold, donc le bon et la brute. Enfin le brave et... Brave and the Bold, ça me dit un truc, bah ouais c'est le bon et la brute. Voilà, donc bien évidemment, il est annoncé d'après Gunn qu'on suivra Bruce Wayne et également notre fameux Robin préféré, Damian Wayne, c'est pas du tout mon Robin préféré, qui est donc le... Alors je lis bien ce que j'ai dit, oui, il y a un petit fils de pute. Ok. Mais en attendant, ça va s'inspirer apparemment de comics écrits par un certain Grant Morrison, que si vous lisez des comics, vous le connaissez beaucoup, et qui présentera donc Batman et Robin, donc un film Batman et Robin, après l'espèce de merde avec Schwarzenegger, ça peut être plutôt pas mal, et c'est décrit comme une histoire avec des assassins et une histoire père-fils très étrange. Pas vraiment plus d'informations là-dessus, j'ai la prod qui me demande un truc, je vais y répondre juste après. Mais voilà, un nouveau film Batman, c'était pas dans mes attentes, sur le coup je pensais que Batman se serait annoncé plus tard, mais voilà, bon, évidemment il n'y a pas d'acteur, il n'y a rien du tout, mais c'est déjà une bonne chose, déjà une très bonne chose qu'on ait un film Batman, qu'on ait un film Superman, qu'on ait du Green Lantern, qu'on ait un tout petit peu de Wonder Woman avec la série sur l'île de Themyscira, c'est compliqué à dire cette merde, donc franchement c'est bien, on fait un petit clap pour que je puisse me reposer la gorge avant de continuer à parler du reste de ce qui a été annoncé. Donc, pour continuer notre petite liste, nous avons eu des informations, vous n'aurez pas le truc qui défile parce que de toute façon ça sert à rien, en plus ça s'écoute plus, j'ai filmé trop longtemps. Bref, nous avons plein d'autres petites infos. Déjà, premièrement, sachez qu'une suite, bien évidemment, de The Batman avec Robert Pattinson a été annoncée, ça s'appellera The Batman Partie 2, comme je l'avais annoncé, et ça va se dévoiler au cinéma le 3 octobre 2025, et ça c'est vachement cool, hein. The Batman 2 officiellement annoncé, peut-être avec le Joker de Barry Keoghan en méchant principal, ou alors avec, je sais pas moi, l'épouvantail ou un méchant plus terrestre, toujours réalisé bien évidemment par Matt Reeves, et bien évidemment du coup il y a tout le monde qui se dit ouais 2025 ça va être une grande année chez DC parce qu'on aura du Superman, du Batman et du Batman dans la même année, ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Autre information qui est sortie bien évidemment, c'est une série HBO Max sur un personnage créé dans les années 80, Booster Gold. Safran déclare donc qu'il s'agit d'un perdant du futur qui utilise la technologie de base du futur pour revenir à aujourd'hui et se faire passer pour un super-héros. Et Gunn a décrit ça comme le syndrome de l'imposteur en tant que super-héros. Donc peut-être un voyageur dans le temps qui a tout perdu dans le futur et qui va dire je vais retourner dans le passé et me faire passer pour un super-héros. Peut-être que dans le futur il y a eu des pouvoirs. Je ne sais pas vraiment ce que vaut Booster Gold, je ne connais pas le personnage plus que ça. Mais voilà, ça peut toujours être intéressant. Autre information qui a été dévoilée, cette fois c'est bien plus gros en termes d'informations. C'est un film Supergirl qui s'appellera Woman of Tomorrow. Ça s'inspirera de la mini-série écrite par Tom King. Et le projet devrait dévoiler une version différente de ce à quoi la plupart des gens pensent de Supergirl et de Superman. Nous verrons la différence entre Superman qui était envoyé sur Terre, élevé par des parents aimants depuis son enfance, contre Supergirl élevée sur un rocher, une puce de Krypton et qui a regardé tout le monde autour d'elle mourir et être même tuée de manière terrible pendant les 14 premières années de sa vie, puis venue sur Terre. Elle est beaucoup moins hardcore et pas la Supergirl à laquelle nous sommes habitués. Ça a quand même l'air d'être une meuf qui va péter des gueules. Ça, c'est cool. Alors, pas de date de sortie, bien évidemment. Ça, c'est logique. Mais franchement, plutôt cool de savoir qu'un film Supergirl va arriver en même temps qu'un film Superman. Déjà, un film Superman, qui s'appelle en plus Superman l'héritage. Ça annonce peut-être des petites choses avec
je vais pas dire le général Zod, mais avec peut-être la mythologie de Krypton, etc., ça peut être vraiment super cool. Et en plus, un truc super girl, ça va être incroyable. Autre dernière petite info, sachez qu'un film d'horreur Swamp Thing clôturera la première partie du chapitre que je rappelle s'appelle Gods and Monsters, donc les dieux et les monstres. C'est enfin putain de fini. Alors oui, après le reste de l'article, il parle que The Flash pourrait retrouver son acteur dans le DCU. Bref, des trucs qui sont pas vraiment intéressants, que oui, notre fameux ami Black Adam pourrait revenir dans la suite. Mais voilà, pas vraiment un truc super intéressant. Ça c'était James Gunn, bonjour James Gunn, comment tu vas? Voilà, pas de grosses informations, je vais vérifier juste Twitter. Laissez-moi vérifier Twitter. Non. Non. Non, ok, donc c'était vraiment tout ce qu'il y avait à annoncer. Ah, il y a un truc sur... Ah, ok, bon, ça a juste dit, ça a juste précisé que, apparemment, selon eux, allez, Batgirl était juste insortable. Genre, que vraiment, ça aurait nuit à DC. Bon, bah, écoute, très bien, mais ça tue encore plus le film, hein. Bref, que penser, du coup, de tout ça? Eh bien, on a du Batman, on a du Superman, on a du Green Lantern qui, moi, me fait tiquer légèrement, parce que ça va être terrestre. Genre, Green Lantern, terrestre. On a un film d'horreur qui va arriver, et ça, c'est cool. C'est très cool, sur Swamp Thing. Surtout qu'en plus, on a eu Man Thing récemment chez Marvel. C'est d'ailleurs un truc qui va tout doucement... J'ai l'impression qu'on va avoir un truc qu'on reproche chez Marvel, c'est de la diversité. On va avoir un film Batman sombre, on va avoir un film d'horreur Swamp Thing, on va avoir un truc plus classique avec Superman, on va avoir un truc plus hardcore en termes d'action avec Supergirl, on va potentiellement avoir un film plus spatial avec la série Green Lantern, on va avoir des trucs d'espionnage et la porte grince, c'est pas grave, et pas militaire mais politique avec The Waller et la série sur l'île donc de Themyscira, l'île de naissance de Wonder Woman, Nick Taras. Les noms compliqués j'en ai marre, c'est comme l'autre ville là, dans Black Adam, il y a un moment les noms compliqués c'est bon quoi, c'est comme dans Star Wars, hein. il y en a c'est juste imprononçable. Mais franchement, c'est plutôt cool comme truc, je m'attendais pas à ce qu'il dévoile autant de projets moins importants, j'ai envie de dire, hein, parce que la série The Waller ou des trucs ainsi, je pense que c'est ce genre de série, les gens n'ont pas grand chose à foutre, après c'est le problème des gens, moi franchement je trouve ça plutôt cool. Cependant, j'ai aussi un petit peu de mal au niveau de la continuité. Amanda Waller qui revient alors qu'elle est censée faire partie de l'ancien univers d'ici. Jason Momoa, il devrait continuer à jouer Aquaman et en plus jouer Lobo. La série sur l'île de Wonder Woman qui se passerait avant les films Wonder Woman qui ne font pas partie de cet univers-là. Il y a des trucs que je comprends pas, mais je pense qu'il faut peut-être attendre un petit peu quelques jours, qu'il y ait des explications qui tombent. On en reparlera peut-être dans le résultat si on a plus d'infos, mais en attendant, bah, c'est très cool. C'est très cool. Enfin, on a du neuf concernant DC. Comme je l'ai dit, c'est très classique. C'est extrêmement classique au niveau des informations, à part The Batman, etc. On a du Batman, du Superman, du Green Lantern, du Wonder Woman, il manque juste de Flash et Aquaman et vous avez la Justice League. Hein. À part les petites séries comme ça, genre d'animation et le truc Swamp Thing et Amanda Waller, sinon vraiment le reste c'est des personnages hyper connus, ce qui est logique. Parce que James Gunn doit montrer qu'il a compris ce que les gens veulent et ce qu'il faut pour DC Comics, donc bien évidemment il allait dévoiler des projets qui étaient importants, qui étaient hypants, intéressants, intrigants. Donc c'était plus que logique et par contre on n'a pas de cast. Sachez d'ailleurs que le Batman du film Batman ce sera pas Robert Pattinson. The Batman oui c'est Robert Pattinson mais le film Batman du DCU ce sera un nouveau Batman. Ça va être Chris Pratt. Non je rigole. Non ça va être un nouveau Batman donc bah écoutez, plutôt cool tout ça, bien évidemment dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que vous en avez plus ce que vous en avez pensé, je bégaye de ce petit récap. Bien évidemment, on en reparlera peut-être dans le résultat 616 de dimanche, peut-être dans une autre vidéo, on reparlera de tout ça. Je vous demande bien évidemment, enfin je vous propose plutôt de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Merci d'avoir été jusqu'à 631 abonnés avant février, donc peut-être les 700 en février,
ça peut être plutôt pas mal, ça peut être plutôt cool. Donc abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette vidéo. Je vous dis à plus à mon du cinéma. Passez une bonne journée. D'ici à moitié tout démonter. Ouais, parce que c'est très cool, mais j'ai encore pas mal d'inquiétudes. On en reparlera.